centres d'appel. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes sincères félicitations et mes sincères compliments à l'occasion de la fête du travail, à l'occasion du 1er mai. Cette année, les défilés de l'UMT ont eu l'honneur d'avoir un groupe de camarades des centres d'appel qui ont défilé à côté de leurs camarades des autres secteurs. Vous avez ce jour-là porté haut et fort vos revendications justes et légitimes. Et je vous en félicite. Message à mes camarades de tous les centres d'appel, et je n'ai pas hésité une seconde dans la mesure où nos camarades des centres d'appel jouissent parmi les cadres et les dirigeants de l'UMT d'une place particulière. Les centres d'appel et le personnel des centres d'appel, toutes catégories confondues, l'UMT lui accorde une attention particulière. Voici plus d'une année que le département organisation de l'UMT a entrepris plusieurs initiatives en faveur du personnel des centres d'appel en vue de les organiser en structure syndicale. Cette initiative, nous l'avons prise compte tenu des conditions de vie et de travail que vivent nos camarades dans les centres d'appel, qui sont ces conditions qui sont marquées par une dureté dans le travail. Nous savons que vous travaillez dans des conditions de travail qui sont vraiment pénibles. Quant à la durée du travail, qui dépasse parfois les 10 heures par jour, nous savons que vous travaillez les week-ends et les jours de fête. Nous savons également que vous êtes l'objet de cette nouvelle maladie professionnelle qu'est le stress. Nous savons également que les salaires et les indemnités qui vous sont versés ne récompensent nullement les efforts que vous entreprenez et que vous avez entrepris pour améliorer et développer ce centre, les centres d'appel et ce secteur hautement stratégique. C'est pour cela que nous, à l'UMT, nous avons entrepris toute une série d'actions pour vous organiser en un syndicat où, au sein du syndicat, va régner la solidarité entre tout le personnel des centres d'appel, va développer une action revendicative pour améliorer vos conditions de travail et de vie. Nous avons réussi dans plusieurs sites où nous entretenons les relations professionnelles avec les directions et les employeurs, des relations basées sur le dialogue et la négociation. Mais dans d'autres centres, malheureusement, l'action syndicale est combattue. Le droit syndical, qui est pourtant un droit constitutionnel, garanti par toutes les lois nationales et les conventions internationales, parfois et dans certains centres, ce droit constitutionnel est combattu, violé, bafoué, mais nos camarades dans les centres d'appel résistent et luttent pour asseoir leur volonté. C'est pour cela que l'UMT a fait de ces centres d'appel un secteur prioritaire dans son action en matière d'organisation, mais surtout également de formation syndicale. C'est ainsi que plusieurs séminaires, que plusieurs conférences ont été organisées pour le personnel des centres d'appel en vue de développer leur capacité syndicale. Nous avons même envoyé des camarades à l'étranger, dans les syndicats particulièrement, chez les syndicats français particulièrement, pour découvrir l'organisation syndicale du personnel des centres d'appel.
Aujourd'hui, il est heureux de constater que plusieurs camarades des centres d'appel rejoignent massivement l'UMT en raison de ses principes, en raison de ses positions toujours en faveur des travailleuses et des travailleurs, en raison de son action militante. Pour mémoire, l'Union marocaine du travail est une organisation syndicale indépendante des partis politiques, du gouvernement et des patronats. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant à tout le personnel des centres d'appel à travers tout le territoire marocain. Je saisis cette occasion notamment au personnel féminin et aux jeunes, et je sais qu'ils constituent la majorité, sinon la totalité du personnel des centres d'appel, pour rejoindre l'UMT, pour venir renforcer les rangs de leur syndicat national du personnel des centres d'appel, et ceci bien sûr pour arracher leurs revendications, pour améliorer leurs conditions de travail et de vie, et pour se joindre à nous, pour asseoir et instaurer une convention collective sectorielle à l'instar des autres centres des autres activités. Cette convention collective va nous permettre et va vous permettre, vous, personnel des centres d'appel, de normer, de normaliser les conditions de travail, les mécanismes de promotion, les mécanismes de rémunération, même les mécanismes de sanction, pour avoir une stabilité dans le travail, car maintenant, nous le savons, vous êtes exposés à de l'instabilité sans même aucune garantie disciplinaire. Je salue ici, pour terminer, toutes les initiatives qui sont prises par nos camarades des centres d'appel. Ils trouveront toujours l'UMT à leur côté pour les accompagner dans la défense des intérêts matériels et moraux de ce personnel. Je vous salue.